très, très, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire 8 mars 2024. On le voit, les gouvernements sont serrés au niveau des finances publiques. Vous avez vu, on va avoir des budgets cette semaine et clairement, les gouvernements n'ont plus d'argent. Non seulement on n'a plus d'argent, mais on n'est pas capable de faire le ménage, donc dégager aussi des marges de manœuvre. Et là, on va le voir à Québec, on va le voir à Ottawa. Ottawa se dirige vers un déficit de plus de 46 milliards. C'est le directeur parlementaire du budget qui a fait ce constat-là cette semaine à Ottawa. Il parle quand même d'une inflation à 2 %. On va jaser de ça dans le podcast d'ailleurs. La Banque du Canada qui, je pense, erre actuellement à ne pas baisser les taux. L'économie canadienne ne va pas très bien comparée à celle des États-Unis. Ce n'est pas du tout le même portrait et on devrait... Et là, il y a de plus en plus d'économistes qui commencent à appeler un appel du pied, comme on dit. La Banque du Canada devra bouger rapidement si on ne veut pas que l'économie canadienne se retrouve en récession. C'est très violent ce qui se passe actuellement au Canada pour les ménages. Aussi, on renouvelle les hypothèques à 30 % de hausse. Coût d'emprunt, et ça joue sur le moral des troupes, ça joue sur les PME, ça joue sur l'économie, le pouvoir d'achat aussi. Donc, tout le monde en pâtit. Et je pense que la Banque du Canada a un rôle à jouer aussi de ramener un climat de confiance. Si ça se détériore trop rapidement, ça va être très dur de ramener ou de récupérer ce sentiment-là qui va être perdu du côté des consommateurs, mais également du côté des entreprises, celles qui créent de l'argent pour justement les gouvernements, les fonds publics. Donc, dans ce contexte-là, ça va être à suivre. Les marchés boursiers continuent, là. Je ne sais pas ce que ça va prendre, mais clairement, la Fed, cette semaine, le grand patron de la Fed a dit qu'elle allait baisser les taux. Là, on parle peut-être de juin, donc ça a donné une impulsion dans les marchés. Il y a quand même des titres qui sont complètement en orbite. Là. Je parle de NVIDIA, on va en parler cette semaine d'NVIDIA. Donc, c'est un peu ça. Je regarde, les marchés boursiers vont très bien et on ne voit pas, là. On ne voit pas à l'horizon qu'est-ce qui pourrait freiner ces marchés-là. Donc, on va être à suivre ça aussi. Plusieurs sujets avant de parler des sujets. Deux choses. L'infolette. Si vous voulez vous abonner, vous avez une entreprise. C'est une dépense d'entreprise en passant. Là, vous pouvez vous passer ça, sa dépense, comme on dit. Infolette financière Cachemire, 80 $. Vous allez avoir 48 infolettes, 8 $ par mois, 4 infolettes. Sinon, une infolette, 4 $ par mois. Donc, on a ça. On a des packages aussi à 50 $ pour 6 mois. Donc, vous allez sur cachemireplus.com, infolette financière. Très populaire d'ailleurs, très apprécié. Il y a beaucoup de matériel à chaque semaine. Ça vous aide dans vos idées de placement à la bourse. Donc, l'infolette financière Cachemire également. Les annonceurs qui veulent embarquer. On a toutes sortes de forfaits, là. J'ai des forfaits aux 1000 écoutes. Ça coûte 25 $ des 1000 écoutes. Ça, c'est le tarif là, qu'à peu près tout le monde paye pour des podcasteurs en économie. Surtout que le podcast Cachemire est dans le top 10 des podcasts les plus écoutés là, de la catégorie actualité économique au Canada. Il y a 300 podcasteurs. On était sixième cette semaine. Donc, on est un podcast très écouté, très apprécié. Il y a une valeur à ça. C'est 25 $ des 1000 écoutes. On fait entre 12 et 13 000 écoutes par semaine. Donc, ceux qui veulent embarquer, vous pouvez prendre des 1000 écoutes. Il y a du 300 $ par semaine avec des posts. Donc, on envoie aux followers, là, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a plus de 30 000 followers sur les plateformes d'écoute de podcasts et sur les réseaux sociaux. Donc, on va plugger, on va comme ça mettre en valeur votre entreprise auprès des followers, des gens qui suivent les différents comptes de Cachemire, de la communauté Cachemire. Donc, on a des forfaits à 300 $, il y en a à 500 $, il y en a à 1000 $ par mois pendant un an. Il y a des forfaits à 3 mois aussi. Donc, n'hésitez pas. Dans le B2B, notre podcast, il score très bien, il va très bien. Donc, ceux qui veulent gagner des clients par Cachemire, c'est possible. Il y en a qui le font déjà. D'ailleurs, nos annonceurs, Mallette, cabinet comptable, mais qui offre plein de services. Là, si vous êtes entrepreneur, vous êtes un particulier, mais surtout les entrepreneurs, on va vous accompagner. Votre business ou votre entreprise, on veut pivoter, on veut la faire avancer. Mallette a plein de services à l'interne, que ce soit l'analyse de données, le redressement d'entreprise. On a du notariat, on a aussi tout ce qui est les plans quinquennaux, les plans triennaux. On va vous aider à faire progresser. Vous voulez acheter une entreprise, on va faire de l'analyse de cas aussi. On va regarder qu'est-ce qui peut être fait
pour que votre entreprise progresse. Donc, mallette.ca, il y en a partout au Québec. On est rendu sur l'île de Montréal. Merci beaucoup à Mallette d'être avec le podcast Cachemire. Également, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Sérieux, si vous cherchez un conseiller financier, là, c'est le temps. Vous avez des comptes d'entreprise ou si vous voulez placer votre argent qui dort dans vos comptes d'entreprise, bien, frédéricturcotte.com. Il fait du Zoom, il fait du téléphone, il peut se déplacer, là, tout dépendant. Il va analyser votre portefeuille. Si votre portefeuille est tout croche puis vous êtes trop concentré, il va vous le dire. Il va vous faire un plan de match. frédéricturcotte.com est avec nous. Également, ProStar SEO, tout le référencement web. Vous voulez gagner des clients par le web en haut. Les premiers noms qui apparaissent là, quand vous tapez vos services et vos produits que vous offrez à vos clientèles, bien, ProStar SEO va faire en sorte que vous allez monter, vous allez être référé, vous allez apparaître d'un premier. ProStar SEO est avec nous aussi. Cette semaine, les sujets Banque du Canada qui pourraient provoquer une récession, c'est possible. Il y a des analystes, des économistes commencent à être pas mal échaudés là, du travail de la Banque du Canada. On l'a vu quand c'était le temps de nous dire qu'on n'allait pas monter les taux. On ne l'a pas fait. Et là, on a monté les taux rapidement parce qu'il y avait de l'inflation. On nous disait tout est beau, arrangez-vous, inquiétez-vous pas. Allez chercher des prêts à la banque à taux variable, pas de problème. Mais là, ça a comme provoqué beaucoup de colère. Et là, ben, écoutez, l'économie canadienne ne roule pas, puis la Banque du Canada ne semble pas vouloir comprendre tout ça. Il y a des coûts à ça, et là, on commence à voir dans le secteur privé, on commence à voir des banquiers rappeler des prêts et des reprises de finances. Il y en a là, dans le résidentiel. Il y a des maisons qui sont saisies parce que les gens ne seront pas capables d'arriver. Et tout ça parce que le taux directeur est très élevé, coût d'emprunt. Est-ce qu'on pourrait avoir une hausse de la TVQ, une annonce de hausse de TVQ au Québec et de la taxe sur l'essence? Budget mardi. On va en jaser. Immobilier, les prix explosent à Québec, à Montréal. Les bourses aux États-Unis, les banques régionales inquiètent encore. Encore un sauvetage d'une banque cette semaine. On va parler de ça. Nvidia, est-ce que le titre est trop élevé? L'explosion de l'action encore cette semaine, ça a monté, je pense, 200 $. On est rendu à 929 $ l'action d'Nvidia. Est-ce que c'est trop? On va en parler. Le crypto, ceux qui minent le Bitcoin notamment et l'Ethereum, les actions des mineurs de crypto-monnaies, notamment de Bitcoin, ont beaucoup diminué dans les dernières semaines. Pourquoi? On va expliquer pourquoi et qu'est-ce qui pourrait arriver. Les titres les plus performants de la semaine aussi. On va parler de ça cette semaine dans le podcast Cachemire. Deuxième partie, Alexandre Vizina, stratège entrepreneurial. Il vient de sortir un nouveau livre, 2x4, tel un bon coup de 2x4 dans le front. Comment bien réussir en affaires, surtout 48 conseils. Si vous n'êtes pas prêt, je vous le dis, là, si vous lisez ce livre-là, vous allez faire un tour parce que c'est assez direct, c'est assez frontal. Et Alexandre, il coach. Il a eu des entreprises, mais maintenant, il est devenu un coach d'affaires. Il suit des entreprises et il challenge beaucoup les entrepreneurs. Et dans ce livre-là, puis vous allez l'entendre là, dans le podcast, là, comme on dit, il ne va pas avec le dos de la cuillère, mais c'est parfait, j'aime ça. Et on est direct, on est frontal. Alors, Alexandre Vizina avec nous. Alors, bonne écoute.